Lors du dernier échange entre le président camerounais Paul Biya et celui de la France Emmanuel Macron, un accent particulier a été mis sur la promotion de l'agriculture. Déjà en 2016, pendant le comice agro-silvo-pastoral qui s'était tenu dans la région du Sud, le président Paul Biya invitait déjà les Camerounais à retourner au métier de la terre. À cet effet, l'État du Cameroun, à travers le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a multiplié la création des écoles d'agriculture et des programmes en vue d'accompagner toute personne désireuse se lancer dans ce secteur. Toutefois, la grande crainte avec l'agriculture intensive est la détérioration du sol, la pollution atmosphérique, le gaspillage d'eau. L'association Révolution Verte, qui s'inscrit comme étant le relais entre le Minader et les agriculteurs, a donc déposé ses valises dans le village d'Iwo, situé dans le département du Nkam, région du littoral. Cette visite était la première étape dans cette exploitation qui souhaite renaître de ses cendres. J'ai recruté certaines personnes pour faire ces travaux. Vous allez voir un chantier abandonné là-bas. Même ce chantier-ci, il a échoué, c'est un échec. Heureusement que quand ils arrivent, je vais trouver que quelqu'un avait déjà fait le forage. Dans ma tête, j'avais envie de faire de l'élevage intensif ici, alimenté par les productions qui venaient de 20 hectares. Et les 2 hectares devaient être à la fois mon domicile ici, et également là où je devais, au niveau du village, exposer mes produits. Parce qu'à terme, je comptais, dans le futur après, faire dans la provendrerie. Il y a 2 hectares là-bas, oui. Il y a assez d'espace pour ça. Durant l'exploration de l'exploitation, les membres de l'association constituée des experts dans le domaine agro-silvo-pastoral et halieutique ont invité le promoteur à se lancer dans l'agriculture et l'élevage durable. Pour l'association Révolution Verte, en invitant le promoteur à se lancer dans ce type d'agriculture et d'élevage, il est question de lui permettre d'avoir une exploitation fiable, vivable, responsable, productive et surtout transmissible sans toutefois détruire ou fragiliser le sol avec l'utilisation des engrais chimiques et bien d'autres. Puisque l'agriculture durable repose sur 3 piliers, l'économie, la société et l'environnement. Principalement, dans cette zone d'agriculture, je parle aux agrumes. Et certains arbres fruitiers qui peuvent être là. Et donc, ça fait que c'est un projet qui peut être associé étroitement à l'élevage. Lorsqu'on on essaiera d'implanter les parcelles, ça c'est si vous décidez de vous lancer en agriculture. Lorsque la mise en place sera en train d'être faite, on va localiser les parcelles où les bâtiments d'élevage pourront être implantés. Non, dans l'élevage des escargots, on va plus actualiser sur l'élevage extensif ou à ciel ouvert. On crée un biotope à l'intérieur duquel on mène nos reproducteurs. On leur apporte de temps à autre un supplément d'aliments et puis on les laisse croître dans la nature sans que la main humaine ne soit obligée de passer à chaque moment. Après cette première étape d'exploration, c'est à l'unanimité que les parties prenantes se sont donné rendez-vous pour la phase d'implémentation sur le terrain.